Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Donc cette semaine il s'est passé beaucoup de choses sur BTC, on va voir ça, analyser tout ça dans cette vidéo. Et comme d'habitude on ira faire un tour sur mon compte Twitter pour aller voir un peu toutes les analyses que je vous ai partagées cette semaine. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget. Vous pouvez trader énormément de crypto en spot, en futur. Vous avez même accès à du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour ceux qui sont intéressés. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc la semaine dernière, je vous avais partagé mes scénarios sur Bitcoin. Donc là on était en train de retester la trendline, on avait une énorme zone de support ici, aux alentours des 22 000 $, et je vous avais en gros partagé les deux possibilités. J'ai dit soit en gros on retrouve des boules des acheteurs maintenant et on repart sur le support actuel, soit on casse la zone de support des 22 000 $, et dans ce cas-là on va rentrer dans une phase de crash et on va revenir combler le gap au niveau des 20 000 $. Donc là finalement on a eu le scénario rouge. Donc voilà, le support des 22 000 $ n'a pas tenu, et donc on a eu un énorme long squeeze, puisque là il y avait énormément de gens forcément qui avaient long sur les niveaux des 22 000. Donc le dump qu'on a eu cette semaine, on est venu liquider et rect tous les longs qui avaient long en fait au-dessus des 22 000 $. Donc là maintenant on est venu dans un premier temps combler le gap des 20 000 $, on avait un énorme gap CME ici, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On est venu également purger les divergences baissières, toutes les divergences baissières qu'on avait. Donc on avait des grosses divergences, notamment en daily et sur le 3D, que je vous avais indiqué et donné les semaines précédentes. Et je vous avais dit que voilà, c'était un signal qui n'était pas à négliger et qui pouvait nous relancer nous faire retracer en tout cas une partie de la hausse qu'on avait eue, et donc lancer une tendance baissière à court terme. Donc voilà en gros pour l'analyse Bitcoin. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur pour voir un peu, analyser ce qui va se passer par la suite, et vous donner moi mes scénarios. On va aller directement sur mon Twitter. Donc sur mon compte Twitter, je vous ai partagé beaucoup d'analyses cette semaine. Donc encore une fois, si vous ne me suivez pas sur Twitter, je vous invite à le faire. Voilà, je vous partage pas mal de choses, on avance toujours par rapport à mes analyses sur YouTube. Donc première chose que je vous ai partagé en début de semaine, c'est le graphique ici sur BTC. Donc un graphique qui vous montre quoi? Donc il vous montre en fait les pertes des holders sur Bitcoin, des pertes, voilà, les holders long terme, c'est-à-dire qui hold du Bitcoin sur une période supérieure à 6 mois. Donc qu'est-ce qu'on observe sur ce graphique? On voit qu'on a atteint un pic à 58% de pertes chez les holders long terme lorsque le Bitcoin avait atteint les 16 000 $. Donc pour moi c'était vraiment encore une fois le bottom du bear market, et pour l'instant c'est toujours le cas malgré la baisse qu'on a eue cette semaine, on va y revenir après. Pour moi le bear market est toujours terminé, et là on rentre plutôt dans une grosse phase de range. Mais là on voit qu'il y a eu une énorme explosion des pertes chez les holders long terme quand on était à 16 000 $, et on voit qu'il y a une forte similitude par rapport au cycle précédent. À chaque fois qu'on avait atteint, voilà, en fait à chaque fois qu'on avait tapé le bottom, en tout cas la zone de bottom sur les cycles précédents, c'est systématiquement les zones où on a vu des pics de vente énormes de holders long terme, puisque la plupart des gens, les lambda, la masse, vendent toujours au pire moment. Donc là, vous voyez par exemple qu'au début 2019, ils avaient vendu en masse leur Bitcoin au bottom, au pire moment, et en 2015, même chose, ils avaient tout vendu au pire moment. Donc là, c'est la même chose pendant ce cycle, hein. Là, on voit qu'ils vendent vraiment au pire moment, qu'ils capitulent en tout cas au pire moment, et pour moi, ça signe encore une fois la fin du bear market sur Bitcoin, malgré le FUD qu'on a eu cette semaine et la baisse qu'on a eue. Donc ensuite, là je vous ai partagé une news bullish, donc Amazon qui va lancer sa plateforme de NFT, donc ça c'est ultra bull bien évidemment. Ça va être encore une passerelle énorme pour populariser et démocratiser les crypto-monnaies pour le prochain bull market. Donc ça c'est ultra bullish comme news, vraiment. Donc voilà, ça c'était pour Amazon. Ensuite, là je vous ai partagé une AT
Non, en fait, j'ai retweeté par rapport à la que je vous ai partagé ici. Donc là, le 9 mars, on avait cassé le support des 22 000 $. Donc là, je vous avais dit, à court terme, le BTC va maintenir une tendance baissière. J'attends de voir comment le marché va réagir lorsqu'on ira combler le gap à 20 000 $. Donc ça, encore une fois, je vous avais tout indiqué, hein, dès le 3 mars, je vous avais partagé une AT ici, où je vous avais dit que le support des 22 000 $ devait absolument tenir pour maintenir une tendance haussière à court terme. Et que si on cassait ce support, et ben derrière c'était une tendance baissière qu'on allait se manger à court terme. Ensuite, là j'ai retweeté par rapport à un tweet de Cryptost. Donc là, excellente initiative par rapport à le PDG de BitMEX, donc Arthur Hayes, qui propose un stablecoin basé uniquement sur le Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment excellent comme proposition et comme idée. Donc un stablecoin basé uniquement sur Bitcoin, pour moi, permettrait de régler tous les problèmes liés aux autres stablecoins, notamment la régulation et la centralisation. Donc ce serait également un stablecoin qui serait beaucoup plus safe, puisque basé uniquement sur le Bitcoin, et donc pour qu'un stablecoin basé uniquement sur Bitcoin s'effondre, il faudrait qu'en gros le Bitcoin s'effondre également, enfin disparaisse, et que tout l'écosystème crypto disparaisse en même temps. Donc pour moi c'est vraiment une excellente idée, excellente solution qui permettrait de résoudre pas mal de soucis qu'on a par rapport au stablecoin, notamment l'USDC qui a crash cette nuit. Donc on va revenir aussi par rapport à l'USDC, hein, je vais vous donner aussi mon avis par rapport à ce qui se passe actuellement sur l'USDC. Hier soir, je vous ai partagé une AT sur Bitcoin, alors voilà ce que je pense actuellement du Bitcoin. Voilà pour moi ce qu'on va faire maintenant. Donc malgré le dump qu'on a eu cette semaine, moi je reste hyper confiant sur Bitcoin. Pour moi, le bear market c'est toujours terminé, tant qu'on reste au-dessus des 18 000 $. Donc ça, c'est vraiment le support qu'il faut maintenir absolument. Si on repassait par contre sous les 18 000 $, là pour moi, ce serait plus du tout la même chose. On repartirait dans une tendance baissière, dans un bear market, et notamment on reviendrait faire un nouveau bottom, avec un Bitcoin qui irait à 14 000 $. Mais pour l'instant, la série de dumps qu'on a eu cette semaine, c'est principalement lié à une série de mauvaises nouvelles, et aussi à des signaux que je vous avais déjà donnés, notamment les grosses divergences qu'on devait purger, et le support des 22 000 $ également qui a été cassé. Donc pour moi maintenant, on va rentrer dans une phase de gros range, voilà, qui va durer plusieurs mois, une phase bien chiante, où le Bitcoin il va rester bloqué très longtemps entre la zone de support ici des 18 000 $ et la résistance des 25 000. Donc à court terme, là, je m'attends à voir le Bitcoin remonter, se stabiliser quelque part dans cette zone, au milieu, alors on ne sait pas exactement où, mais il va se stabiliser dans cette zone, et voilà, je pense que, comme je vous l'ai dit, maintenant on va rentrer dans une phase longue et chiante de range, bloqué dans cette zone, et un Bitcoin qui ensuite repartira dans une tendance haussière. Donc ça c'est ce que je pense pour la suite, c'est voilà, le scénario pour moi le plus probable. Là ce qu'on voit aussi actuellement c'est qu'il y a énormément de gens qui reshortent à nouveau. Donc là les bears qui avaient totalement disparu ces dernières semaines suite au pump qu'on a eu sur Bitcoin, là ils sont tous ressortis de leur grotte, c'est-à-dire qu'à nouveau ils sont tous sur les réseaux sociaux, ils sont tous là à vous dire ça y est, vous voyez on avait raison, le Bitcoin repart dans un bear market, on repart à 10 000 $. Alors que, en fait, non. Moi, ce que je pense, c'est que là, on a juste fait un retracement de la hausse, on va se stabiliser, on va construire un énorme range, et par contre, il va falloir attendre longtemps avant de repartir à nouveau dans une tendance bull. Mais là, gardez en tête que les gens repassent à nouveau bear en masse, ça panique énormément, et donc, bien évidemment, c'est les pires moments pour se mettre à vendre et à short. Là, il y a une masse de traders qui se mettent à nouveau à short. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accumuler un maximum de bears pour pouvoir ensuite les liquider, et ça va nous donner du fuel en fait pour pouvoir les rect, les liquider et repartir à nouveau dans une tendance haussière plus tard. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin. Ensuite, là j'ai réagi tout à l'heure par rapport à l'USDC. Alors là, il y a eu une panique sur l'USDC liée à une banque qui a fait faillite, qui possédait, je crois, 3,3 milliards d'USDC. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que le prix de l'USDC s'est effondré, donc il s'est décorrélé du dollar. Actuellement, au moment où je tourne la vidéo, il est à 92 centimes. Il a fait un bottom aux alentours des 87,
enfin 88 plutôt. Donc là, ça c'est, comme je vous l'ai dit, c'est lié à la faillite d'une banque qui possédait pour 3,3 milliards d'USDC. Donc forcément ça fait crash le cours, ça fait paniquer les gens. Donc là il y a beaucoup de gens qui revendent leur USDC pour repasser dans l'USDT. Et moi ce que je vous ai dit dans le tweet, c'est que au contraire pour moi c'est une excellente opportunité pour ceux qui ont beaucoup d'USDT et peu d'USDC, c'est un trade facile. Les exchanges ne laisseront pas l'USDC s'effondrer. Donc là actuellement ce qui se passe c'est que vous avez Coinbase et Binance qui commencent à suspendre des conversions notamment de USDC pour calmer un peu la panique, voilà, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de gens qui revendent. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce genre de décorrélation qu'on connaît là sur l'USDC, c'est déjà arrivé plein de fois à l'USDT. Donc l'USDT, ça lui est déjà arrivé également de venir sur des niveaux similaires, et systématiquement, il est remonté derrière à 1$. Donc bien sûr, on ne peut pas savoir à 100% si ça va être le cas pour USDC. Voilà, est-ce qu'il va remonter à 1$, est-ce qu'il va continuer à chuter? Ça, on peut pas lire l'avenir, mais moi ce que je pense, c'est qu'il y a de fortes probabilités qu'il remonte 1$, à nouveau à 1$, voilà, que la panique se calme, et c'est éventuellement une opportunité de trade qui est très intéressante pour les gens, encore une fois, qui ont beaucoup d'USDT, qui veulent mettre un petit pourcentage de leur USDT dans l'USDC, pour choper un plus 10%. Là franchement c'est une bonne opportunité. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait. J'ai racheté pas mal d'USDC. Voilà, en tout cas j'espère que l'USDC ne va pas s'effondrer. D'une part parce que j'en ai et que ça va me faire perdre de l'argent. Mais surtout parce que si l'USDC s'effondrait et qu'il lui arrivait la même chose qu'à l'UST, ce serait catastrophique. Alors là vraiment, pour moi, ça entraînerait vraiment tout le marché. Et là, oui, si par exemple l'USDC tombait à 0, ou en tout cas très proche de 0, là, le Bitcoin, oui, bien sûr qu'il pourrait revenir à 10 000$ facilement, et que vous avez tout le marché qui serait entraîné derrière. Donc j'espère que ça va pas se passer, vraiment. Les probabilités que ça arrive, pour moi, sont très faibles, et voilà, je pense que la panique va se passer au fil des jours, il va remonter petit à petit, il va se stabiliser, il va remonter petit à petit. Comme je vous l'ai dit, c'est déjà arrivé sur le Tether. En 2017, il lui était arrivé exactement la même chose. Il y avait eu énormément de panique, avec un gros crash. Il était retombé exactement sur les mêmes niveaux de prix, vers les 90 centimes à peu près. Et vous voyez que quelques semaines après, donc ça a pris quand même, on va dire, allez, 2 semaines, mais vous voyez qu'il est remonté. Donc le 25,04, et un mois plus tard, il était repassé au-dessus des 1$. Donc ça a pris du temps, mais il est revenu à 1$, il s'est stabilisé, et à nouveau il est repassé à 1$. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qui arrive, hein, qui peut arriver sur les stablecoins. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo.